Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Donc j'allume ma petite bougie. Donc on va commencer par le petit oracle des anges qui m'appelle encore. Hein. Il y a des jeux comme ça qui m'appellent depuis quelques temps. Donc allons-y, quel va être le message des anges pour vous les vierges pour votre semaine du 17 au 23 octobre 2022. Allons-y. Ok, je sais pas, elle m'appelait celle-là aussi. Nous avons le chemin du milieu en dos. Donc, le message du dos, on vous dit, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, on trouve un équilibre, les vierges, là. Nous avons la bonté et on vous dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc voilà pour le premier message. Donc je sais pas, elle m'appelait celle-là. Hein. Et nous avons l'harmonie. Donc pour moi, dans une relation là sentimentale, dans votre relation sentimentale, les vierges, on parle voilà de retrouver un équilibre. De rallumer un petit peu la flamme hein, et on a l'harmonie. On vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc on parle voilà de retrouver un équilibre, de retrouver le pouvoir de l'amour hein, sur sa relation et de l'harmonie. Donc on va aller voir un petit peu maintenant la situation avec l'oracle Les Anges de l'amour donc de Dorine Virtue. Je vais prendre 3 lames donc de cet oracle. Allons-y pour vous les vierges. Nous avons sentiment romantique là. On va voir si elle ressort. En tout cas, on parle de retrouver du romantisme dans cette relation. Alors, allons-y. Alors, nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être qu'on manque de moyens financiers. Peut-être qu'on estime, là, j'ai la sensation aussi, il y a cette sensation, en fait, socialement, de ne pas être à la hauteur de l'autre ici également. Par rapport à sa situation sociale également. Ça peut être ça également. Hein. On a traité en dos les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc c'est un message pour vous. J'ai envie de dire, c'est un message que on pourrait détailler hein, dans beaucoup dans tous les sens. Hein. Voilà, vous voyez par rapport à votre situation, par rapport à la relation avec de vos parents en fait. Hein. Peut-être qu'il y a un pardon hein, à accorder, voilà, mais sur simplement le fait peut-être que voilà, peut-être que on vous a dit que c'est un rapport, j'ai l'impression avec euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un rapport avec la situation sociale de votre autre. Vous savez, peut-être que vos parents avaient une situation sociale assez élevée, ou autre, hein, ça peut être l'inverse aussi, mais on va dire peut-être qu'ils avaient une situation sociale élevée et euh, ils ont peut-être exigé de vous, en fait, que vous trouviez, en fait, une personne, que la personne de votre cœur, en fait,
soit du même niveau social que vous, en fait, hein, de pas forcément écouter votre cœur, mais regarder plutôt, voilà, à la situation professionnelle ou financière de l'autre, hein. On a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Moi, j'ai vraiment l'impression là. Alors, peut-être que c'est vous ou votre autre. On est rentré en conflit dans la relation justement par rapport à ce problème. Et là, on vous dit, là, c'est votre autre, hein, peut-être, ou vous allez vous faire le premier pas, en fait, retourner vers l'autre, mettre un petit peu de côté justement cette différence, en fait, hein, entre vous, hein, et n'écoutez que votre cœur, hein. Et nous avons les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, c'est ça également. Peut-être qu'on vous dit là, peut-être que vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, ou votre hôte n'a pas d'enfant, et peut-être que bah, l'idée reçue, hein, c'était de trouver quelqu'un sans enfant également pour construire sa famille. Et là, en fait, bah, on arrive peut-être à un âge où c'est compliqué de rencontrer quelqu'un de célibataire sans enfant également. Donc voilà, on parle d'être influencé par les enfants. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes célibataire sans enfant. Vous auriez aimé en fait parce que vous avez eu cette idée reçue, hein, depuis votre enfance qu'il fallait voilà, choisir quelqu'un sans enfant, qui n'avait jamais vécu d'union, hein, en tout cas. Donc voilà pour vos premiers messages. C'est assez précis quand même là, hein, ça va pas concerner tout le monde, hein. On parle de générosité. Bah oui, j'ai envie de dire, là on peut dire, c'est dans la vie où vous allez rentrer en fait, hein, que vous auriez pu choisir là, en tout cas, avant la séparation, parce que j'ai la séparation, eh bien vous alliez en fait recevoir beaucoup en fait, hein. Comme voilà, cette personne n'est pas toute seule ou vous n'êtes pas tout seul, c'était de la, voilà, c'était recevoir beaucoup. Donc sur finance et carrière, nous avons générosité. La prédiction, c'est laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. La prière est mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. C'est peut-être ça aussi, hein, cette peur ben voilà, de prendre quelqu'un avec des enfants, hein, que ce soit vous ou votre autre, c'est le fait ben, se dire que bah, voilà, ça peut avoir un certain coût, tout ça, hein. Donc, donc voilà. Pour ceux qui sont concernés par cette situation, vous allez tout de suite comprendre de toute façon. Et nous avons la séparation. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire, on vous dit. Et la prière est mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Et on va prendre un message sur les enfants. Alors, les enfants, c'est également les changements, hein, du coup, hein. C'est pas forcément les enfants dans le sens propre, hein. Nous avons la gratitude. Je l'avais déjà, hein, sur un autre tirage. On vous dit, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. La prière est mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Donc, pour moi, là, le changement, c'est recevoir, voilà, un cadeau, une marque d'attention de la personne que vous aimez. Et on a l'écoute en dos. Donc, la prédiction est, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Donc, on vous dit de vraiment être dans l'écoute. On vous dit, voilà, de mettre de côté votre ego
et développer plutôt une communication fluide, et ce qui permet d'annuler les conflits. Donc voilà, je vais vous lire la prière. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. Donc voilà. Donc on va continuer avec l'oracle des miroirs pour aller chercher des détails. Il y a vraiment un cadeau qui arrive. Hein. Et pour moi, ce cadeau, c'est le retour de cette personne qui vous aime et que vous aimez. Et j'ai la victoire. Donc j'ai un retour. Alors peut-être que il y a un peu de retard. Cette personne a loupé le train un petit peu du bonheur avec vous. Ok, alors allons-y. Pour vous, les Vierges, semaine. Alors, les Vierges, semaine du 17 au 23 octobre 2022. C'est ça, en fait, votre autre, ou vous, ça peut être vous également. Il y a eu cette peur, justement, de ne pas réussir, en fait, à assumer, en fait, une famille entière, peut-être même une famille, comment dire, recomposée, La peur de ne pas être à la hauteur également. On parle de distance et d'isolement, de tristesse. Ok. Il y a une victoire sur tout ce qui est hérédité, en fait, tout ce qu'on a pu apprendre. J'ai envie de dire un petit peu les lois de famille, les pratiques des familles, il y a une victoire. Il y a un travail qui est effectué avec les amis, j'ai envie de dire. Il y a un certain partage de travail aussi. On se rend compte également qu'on peut partager également cette charge quand on rentre dans une famille qui est déjà euh, où il y a déjà des enfants, tout ça. Et cette personne a pris de la distance et ça l'a rendue triste. Mais je pense que elle était angoissée en fait de ne pas être à la hauteur. Alors, allons-y. Tirage en 9. Un dos. Nous avons... Eh bien, en fait, il y a quelque chose à fêter. Il y a une réussite, en tout cas. Alors, oui, je sens une réussite. J'ai votre hôte là qui était dans l'échec, j'ai envie de dire. Et il va faire son retour. Parce que il y a beaucoup d'amour, en fait. Ok. Ouais, j'ai une personne qui va faire son retour parce qu'il y a beaucoup d'amour. J'ai quelqu'un qui a analysé la situation, qui a peut-être fait des recherches, euh, qui a, j'ai l'impression que cette personne y voit plus clair également avec du recul. Elle voit que en fait l'échec vient de lui, de votre hôte. Donc votre hôte, c'est une femme, un homme, vous voyez par rapport à votre situation. Mais votre hôte s'est rendu compte que c'est lui qui s'est mis
tout simplement en échec, hein. Donc, on va bien parler d'une situation où il y a un effondrement, il y a la séparation, il y a une fin. On parle que on s'est isolé, on ressent une grande tristesse, hein, parce que finalement, on met fin en fait à une relation par peur en fait, hein, de prendre des responsabilités également, hein. On parle de trahison également. Et nous avons les enfants, les changements. Il y a quelque chose d'inattendu, c'est la maison. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à l'entourage également. Nous avons la femme, l'ouverture et la chance. Ok. Je vais recouvrir. On s'est senti quand même trahi là, hein. Parce que oui, bah, il y a une personne voilà, qui débute une relation et qui n'a peut-être pas pris en compte justement bah, voilà, elle a laissé cette personne en fait, elle vous a laissé tout simplement, euh, bah voilà, elle a laissé du temps passer, du coup vous avez développé des sentiments, euh, vous étiez amoureux ou amoureuse, et finalement pour être trahi, alors que je pense que vous avez rien caché de votre situation. Euh, Elle savait où elle s'embarquait, cette personne, et finalement, elle vous quitte, et l'excuse, en fait, c'est votre situation peut-être familiale, votre situation professionnelle, et cette personne vous laisse tomber, en fait, pour ça, alors que, voilà, elle connaissait, en fait, déjà la situation dès le début de la relation. Donc, vous prenez ça vraiment pour de la trahison, de vous vous sentez aussi, j'ai l'impression, certains, vous vous êtes même senti un petit peu humilié, rabaissé à cause de ça. Parce qu'en fait, voilà, cette personne ne vous choisit pas parce que vous n'êtes pas dans la situation, en fait, qui semble honorable, en fait, finalement, pour l'autre, quoi. Donc, très dur, là. Ok. Mm. Bon, on retrouve la lumière, là, hein. Donc, euh, il y a peut-être même quelque chose de... Ouais, j'ai l'impression, on se dit là, pour certains d'entre vous, c'est pas pour tous, hein. C'est soit une histoire d'enfant, soit une situation pour d'autres. Les vierges, ça va être la situation professionnelle, en fait. Et là, on pense vraiment, en fait, que c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent ou qu'on ne convient pas à la personne, en fait. Et j'ai vraiment cette sensation, oui, on se sent trahi et puis rabaissé également. Il y a vraiment, oui, cet esprit aussi de famille, hein. Bon, l'inattendu, c'est qu'on retrouve quand même une sérénité, une paix, hein, dans son foyer, intérieur également, j'entends. Ouais, j'ai des discussions hein, qui amènent à la victoire, hein, à justement à trouver de bons conseils aussi auprès de ses proches, hein. Il y a beaucoup d'amour. Vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne, hein. Et j'ai envie de dire, cette personne, en plus, elle vous a même pas il n'y a pas eu de mise en garde en disant attention, ta situation familiale ou ta situation professionnelle ne me convient pas beaucoup, ou surtout j'ai peur que bah, ton statut ne convienne pas à ma famille et du coup peut-être que ça sera impossible entre nous hein, parce que
bah voilà, j'ai quelqu'un qui a peur aussi d'affronter sa famille, quoi. Le regard des autres également, hein. Ouais, c'est un retour, hein. Il y a un retour à la communication et il y a de la chance. J'ai l'impression qu'on va redonner, mais avec du temps. Pas tout de suite. Cette personne va revenir, hein, et on voit, hein, tout ce qui est négatif va s'estomper, mais on va pas lui donner une nouvelle chance. J'ai envie de dire, voilà, dans la minute qui suit que cette personne revient. Non, non. On va laisser le temps. On va d'abord, voilà, parce qu'on s'est fait avoir une fois. Oui, il y a une réconciliation également. Ouais, et j'ai le retour qui arrive, hein. Mais on va pas lui donner cette chance, voilà, facilement, hein. On va prendre son temps, là, hein. Et on a la clairvoyance. Ouais. On retrouve un équilibre, on retrouve la justice. On parle de changement. On parle de se projeter. Et on a la victoire. Alors, bien sûr, je sens que cette personne va culpabiliser, hein, de vous avoir fait ça. Mais c'est ça, en fait. Vous avez, j'ai un sentiment, ouais, on se sent rabaissé, un petit peu humilié quand même, hein, parce que, ouais, on a donné beaucoup, et puis, j'ai envie de dire, on y croyait, en fait, hein, en cette relation, hein. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles. On va prendre quelques messages pour compléter déjà les premiers messages, mais ça a l'air assez clair là, hein. Et nous avons un rapprochement qui va avoir lieu. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, on vous dit, hein. Donc, prochainement pour moi là, hein. Ouais. On parle de bonheur, hein. On va retrouver son bonheur. On a encore cette gratitude. Donc, d'être dans la gratitude. Alors, c'était là, je crois, la gratitude. Je vous relis le message. La gratitude. Oui, et c'est un cadeau. C'est une marque d'attention de l'être aimé. C'est ces nouvelles, en fait. On va être quand même dans la gratitude d'avoir des nouvelles, hein, d'avoir des explications aussi, hein, pour y voir plus clair. Parce que j'ai l'impression que, surtout, on n'a pas trop compris, en fait, hein, cet effondrement de cette relation. Parce que cette personne, bah, elle n'a pas eu le courage de vous dire la réalité, en fait, hein. Je pense qu'elle a eu peur du regard de sa famille, en fait, hein. Ouais. On parle de karma. Alors, j'ai l'impression aussi, hein, que votre hôte a eu un retour de karma, là, hein. Elle s'est pris quelque chose de méchant, hein, dans la figure, hein. On a le signe du Scorpion et du Capricorne. C'est surtout, en fait, avec cet effondrement, cette séparation, eh ben, ça révélait, en fait, l'amour que votre autre avait pour vous, surtout. Parce qu'on avait la clairvoyance, tout de même, hein. Et on vous dit l'instant présent. On parle de légèreté, retrouvez cette légèreté avec vous. On a vraiment envie de revenir à vous, hein, mais on a peur quand même. Ouais, on a peur. On a peur de ne pas avoir de réponse. Oui. On a peur en fait que l'éloignement aussi a peut-être duré trop longtemps. Ça fait peut-être un moment, hein, que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Cette personne a peur de vous donner des nouvelles aussi. Elle n'ose pas. Ouais, parce qu'on a le temps. Ça fait déjà un moment que vous êtes séparés, on me dit. Et pourtant, on parle de beaucoup d'amour, hein. Donc, et j'ai l'univers là qui, qui est en train d'intervenir en fait, hein, parce que, voilà, euh, on parle de renaissance. On a le jugement là. C'est le jugement en fait de l'univers. Et là en fait, qui va ouvrir en fait une nouvelle chance en fait. Ouais. Il y a quelque chose en fait. L'univers va intervenir, j'ai envie de dire, pour donner un renouveau à votre relation aussi. J'ai envie de dire aussi, on peut parler aussi
pour vous, hein, ça va peut-être être des nouvelles inattendues. Hein. Ouais, cette personne pense beaucoup à vous. Ouais, on peut parler de nouvelles inattendues. Vous n'allez pas vouloir y croire hein, au début. Hein. Ça fait déjà un moment que cette personne, hein, pour certains, hein, qu'elle s'est séparée de vous. Hein. Je vais en reprendre... Oups, d'accord. Ouais, bon, bah d'accord. On parle de retrouvailles. Il va y avoir des changements. Et on parle de travail. J'ai l'impression que certains d'entre vous, les vierges, vous avez peut-être changé de travail aussi. Hein. Certains, vous avez peut-être trouvé un travail. Hein. En tout cas, on a des retrouvailles. Hein. Il y a un changement de travail pour certains d'entre vous. Ouais. Il y a une harmonie en tout cas. On a trouvé un équilibre. Alors, c'est quoi cette histoire de travail? Ouais. On parle d'amour inconditionnel hein, et on vous dit qu'il faut l'accueillir. Alors, peut-être que c'est votre hôte hein, qui a changé de travail. Peut-être que votre hôte travaillait aussi avec sa famille et le fait d'avoir changé de travail, s'est éloigné de sa famille, lui permet de revenir hein, vers vous également. Ça permet de faciliter un petit peu les choses aussi. Hein. Ouais. Et on a la source en fait, hein, qui est intervenue. C'est peut-être ça ce changement, hein, c'est peut-être ça le coup de pouce de l'univers. Hein. Ouais. Cette personne pense beaucoup à vous. Hein. Ouais. Et il y a une aide, hein. Il y a bien une aide hein, qui a eu lieu. Hein. Pour sortir en fait hein, votre autre hein, de la nuit noire de l'âme, j'ai l'impression que ouais, il a été énormément déprimé également hein, de cette situation. Même si c'est lui qui a mis fin, j'ai envie de dire, voilà, il était pas bien pour autant. Parce que il a fait ce choix par rapport, il n'a écouté que le mental, il n'a pas écouté son cœur. Hein. Ouais, il a eu des doutes. Et il y a ses limites aussi, hein. Les limites qui sont inscrites hein, depuis peut-être son enfance hein, par rapport à sa famille. Hein. Et il a eu des doutes. Hein. Et là, il y a de la communication à revenir, là. On a de la joie hein, qui revient. C'est exactement ça, c'est une histoire de famille, quoi, de croyances hein, limitantes. Hein. Et on reprend confiance. Ouais. C'est la confiance, vous êtes l'âme sacrée. Vous êtes la personne de son cœur, vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes, voilà, on parle de fusion hein, et de nouvelles compréhensions hein, après une période d'isolement, de solitude. J'ai l'impression que cette personne vous a surveillé également. Hein. Elle surveille si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre, hein, si vous n'êtes pas engagé du coup avec une autre personne. Hein. Et oui, il y a ces doutes, ces peurs, hein, à cause de ces croyances limitantes. Hein. Hein, on parle de voilà, reprendre confiance après une période de solitude, hein, où on a beaucoup réfléchi, hein, mais où on a été très mal également. Hein. Pardon. Alors, une dernière. Oups. Oui, et on a encore l'âme sacrée. Et on parle de fusion, hein, de s'unir et de s'élever en fait, hein, vers un amour inconditionnel, vers le grand amour. Hein. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Cette personne va vous demander pardon. Ouais, vous êtes un couple sacré, hein. Union sacrée même, hein, ça se suit. Oui, j'ai votre autre qui va vous demander pardon. Et votre autre a reçu, hein, pour moi, hein,
votre autre a reçu une aide, hein, de toute façon, hein, pour revenir vers vous, justement. Parce que, malgré que c'est lui qui a acté la séparation, il s'est fait mal tout seul, j'ai envie de dire. Hein. Alors, allons-y. On va prendre le message de votre flamme jumelle. On va aller voir qu'est-ce que votre autre a comme message à vous transmettre. Nous avons la télépathie. Il y a une connexion entre vous. Et on a l'infini où tout commence en fait. Donc, on a le chiffre 19. Et on vous dit, la providence est votre destin. Vous êtes tous les deux protégés. Donc, on va aller voir dans le livret hein, quels sont vos messages. Donc, on va commencer par 18 hein, et ensuite 19. Donc, ces chiffres ont peut-être vous disent quelque chose. Hein. Donc, message de votre flamme jumelle. Nous n'avons plus rien à craindre. Grâce à hier, demain existe aujourd'hui. On nous conduit là où nous devons aller. Patience et pertinence ne sont qu'évidence. Sois paisible et confiant. Ne résiste pas à l'offrande de ce que l'on vit. Vous allez avoir un cadeau. Et avec la télépathie, votre autre vous dit « Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels. Je te porte chaque jour près de notre cœur. Mes mots proviennent de ton intérieur. Je reçois l'intensité de ton amour. Chaque signe est un signe d'amour. Votre autre, en fait, il reçoit tout l'amour que vous lui portez, en fait. Hein. Il y a vraiment une communication, une connexion entre vous, en plus. Hein. Pierre conseiller, le quartz fantôme, on vous dit, pour ceux qui désirent. Donc, on va prendre également une réponse angélique. Donc, n'hésitez pas à vous poser une question. Les vierges, et on va aller voir. On vous dit que de toute façon, hein, vous êtes prêts. Tous les deux, vous êtes prêts, en fait, à vivre cette union. Hein. On vous dit nul besoin de s'inquiéter. Hein. Vous êtes prêts pour vivre, voilà, en harmonie, hein, cette union. Vous êtes prêts, finalement, à affronter hein, tous ceux qui voudront, finalement, vous séparer, qui ne voudront pas votre union. Hein. Vous êtes prêts, de toute façon, à les affronter. Je vais en prendre une autre. Alors, n'hésitez pas à vous poser une autre question si vous avez besoin. Ou si la première réponse ne répond pas vraiment à votre question, peut-être que cette deuxième lame va répondre à votre question. Et on vous dit de toute façon, ça dépend de vous. C'est vous qui allez faire le choix, en fait, d'accueillir cet amour ou non. J'ai des personnes, vous n'êtes pas prêtes, en fait, encore, également. Je ne sais pas c'était quoi votre question pour certains d'entre vous, mais j'ai un nom. Le nom, en fait, c'est peut-être... ne vous inquiétez pas, en fait, c'est vraiment un amour romantique. C'est un amour sincère. Hein. Ne vous posez pas de questions, en fait. Peut-être que vous pouvez, ouais, peut-être que vous étiez en train de vous dire, ouais, cette personne, non, j'en veux plus, elle n'a pas été sincère, et on vous dit non, elle a été sincère, c'est simplement ses peurs hein, et ses doutes, et puis on vous dit, c'est dans un avenir rapproché, là. Hein. C'est dans un avenir rapproché, ça peut être dans les prochains mois, on vous dit. Le non, c'est peut-être ceux qui se demandent si ça va être cette semaine ou dans 2 semaines, on vous dit non. C'est pas maintenant. Ça arrive,
C'est pas non plus dans 6 mois hein, ou dans un an, mais en tout cas, soyez certains que cette personne, elle a toujours été, en fait, elle a toujours été sincère avec vous, mais elle a écouté ses peurs, en fait. Elle a écouté ses peurs, ses doutes. Elle a eu peur aussi hein, de ce qu'allait penser aussi un certain entourage, j'entends. Alors, on va finir avec message des anges de Dorine Virtue. Nous avons se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et nous avons remarqué les signes. Vous allez avoir des signes de toute façon, peut-être des plumes blanches. Il y a plein de signes que vous pouvez avoir, hein, les heures miroirs, des pièces de monnaie. Il y a plein de signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure. Vous entoure. Pardon, je me suis perdue. Vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc, je vais prendre un dernier message des anges. Pour finir ce tirage, les vierges. Entrepreneur. Moi, j'ai des personnes, oui, il y a quelque chose d'inattendu dans le travail aussi. Hein. Moi, il y a un changement de travail pour certains d'entre vous. Hein. Entrepreneur. C'est peut-être ça aussi, hein. Certains, ça va peut-être vous parler, en fait. Hein. Peut-être que vous travaillez, en fait, dans la même entreprise et il a fallu changer de travail. Et là, en fait, vous allez vous autoriser cet amour, en fait, en ne travaillant plus ensemble hein, également. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Là, j'ai vraiment aussi des personnes, oui, vous travaillez en fait dans la même entreprise et peut-être qu'il y a des règles, hein, peut-être qu'on n'a pas le droit de se mettre en couple ou ça peut poser des problèmes, ça peut créer voilà, un conflit d'intérêts également. Peut-être que aussi vous êtes des boîtes concurrentes, hein, vous travaillez chacun dans des boîtes concurrentes et du coup, il y a un des deux là. Il y a un changement en fait qui va permettre en fait de mettre au grand jour cet amour également. Donc voilà, et nous avons l'enfant encore en dos. On parle de changement de toute façon, hein, qui arrive pour vous, la nouveauté. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Donc voilà. Donc avant de vous quitter les vierges, un grand merci à vous tous, aux anciens comme aux nouveaux abonnés. Merci de votre présence, de votre confiance, de votre soutien. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos messages, vos mails. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Et je vous dis à bientôt. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous.